Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc si tu laves de clap, donc on est là pour l'analyse des 4 Super Dreamfest, Wakashimatsu, Nita, Soda et Matsuyama. Donc prenez des notes et c'est parti. Mais juste avant, il y a un petit truc que j'ai besoin de vous dire. Alors, je fais ça en début de vidéo pour pas que, comme je sais qu'il y en a qui ont tendance à sauter pour aller directement vers la fin, j'espère que j'ai attiré votre attention. Alors, j'ai 2 trucs à dire. Déjà, la première chose, c'est que ça va être la dernière vidéo du mois de février, bon, ça c'est sûr et certain, et il n'y en aura pas avant mi-avril. Tout simplement parce que je ne serai pas là, je serai en vacances, donc, et en tant que vacancier, je pars pas avec mon ordinateur. Donc voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il y aura toujours des nouveaux persos, il y aura toujours des nouveaux portails, mais il n'y aura pas de nouvelles vidéos. En revanche, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez les stats à dispo sur Discord. Donc, ça se passera sur Discord. Tant que je ne serai pas revenu, ça se passera sur Discord. Je saurai vous donner des news, hein, bien entendu. Mais après, c'est pas sûr, vu que je serai très 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 occupé là où je vais. Donc, voilà. Ne vous attristez pas, vous inquiétez pas, je vais revenir, et tout sera, mais pas avant un petit moment. Et je vais essayer de faire en sorte que vous ayez quand même une petite continuité, même si elle ne sera pas optimale. Voilà. Ça, c'était mon premier point. Donc, deuxième point, c'est un coup de gueule que je vais passer parce que j'ai été très déçu et très insatisfait. Après, vous me direz, c'est comme d'habitude, hein, de la gestion de club du tournoi. Des matchs amicaux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, lorsqu'on est sélectionné, que ce soit pour le DCS ou pour des tournois de ce genre, en fait, on est sollicité beaucoup de fois. Donc, il y a des envois d'identité ou des conneries comme ça, surtout pour le DCS, comme ça, donc on est sollicité. Après, ils nous demandent de nous connecter très tôt dans la matinée, pour ceux qui sont en horaire, qui sont sur le fuseau horaire de la France, pour pouvoir faire des tests de connexion avec tous les joueurs qui vont participer au tournoi. Donc ils font des tests de connexion, tout ça, ils vérifient si la connexion se passe bien. Et une fois que ça c'est fait, ils te rappellent très tôt, une fois encore dans la matinée, c'est toute la journée, en fait, toute la journée tu es sollicité. Tu dois rester, tu dois attendre qu'il y ait tout le truc, donc tu es fatigué et tout, c'est pas évident. Mais après, bon, ça, c'est les aléas du tournoi. Donc tu t'acceptes, tu n'acceptes pas, ça c'est ton souci. Moi, ce qui m'a dérangé, et de toute façon, vous le verrez très certainement, en fait, c'est que il y a un joueur qui a eu des joueurs qui ont des gros problèmes de connexion, à qui ça a été aperçu, enfin, ça a été vu pendant les phases de test, d'accord? Ils ont vu que les mecs avaient des problèmes de co, que c'était injouable des deux côtés. En fait, il y a vraiment des problèmes de co, c'est pas genre une barre, il a le triangle jaune là qui dit que sa co c'est de la merde. Voilà, désolé de le dire de ce mot-là, mais il n'y a pas d'autre mot. Donc, ils voient qu'il y a ça, d'accord? Ils ont quand même validé. Il y a eu le tournoi qui s'est passé, les matchs qui se sont passés. Il y a un mec qui s'est fait carotter à la mort parce que l'autre, il avait une connexion bullshit, pour pas dire l'autre mot que j'ai dit tout à l'heure. Vraiment nul, mais très nul. Malgré ça, le match, il a été validé. Ce genre de choses-là, c'est inadmissible. Vous dérangez les gens pour rien, d'accord? Vous fatiguez les gens pour rien à faire des tests de connexion pour rien. Tout ça à la fin pour valider des matchs avec des connexions pourries. Franchement, faites pas de tournoi. Restez chez vous. Faites juste vos lives de club qui sont nuls là et terminez. Parce que si c'est pour faire des tournois avec des organisations si pourries, laissez tomber. Franchement, laissez-nous faire. On est largement mieux. On est mieux organisé, on est mieux truc que ça. Donc voilà. Au passage, il y a la NCS qui est en cours. Voilà. La NCS, Nation Cup Survivor, qui est en cours sur pas mal de streams. Voilà, allez les voir. Franchement, ça, c'est des vrais matchs avec des vrais arbitrages et des vrais trucs. C'est pas comme ce qu'ils font là, c'est vraiment nul à chier. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui. Et bon, voilà. Désolé d'avoir un petit peu plombé l'ambiance. Mais bon, allez. C'est parti. On part pour l'analyse. Let's go. Allez. C'est parti. Le premier joueur. Wakashimatsu, donc il revient après le SDC. Après le SDC vert. Donc là, il revient rouge. Club
Porto, non, Rouge Club, club japonais. Donc là, on est vraiment dans du spécial club japonais. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, on part vraiment sur une... on embraye doucement, enfin on passe doucement de la méta Rising Sun japonaise à la méta japonaise club. Voilà. Donc pour les Jap, il fallait commencer à poule un peu avant. Donc à l'époque du Kishida. Du Kishida et Kishida. Hein. Kishida, c'est ceux qui valent la peine pour moi. Qui vaut vraiment, vraiment la peine. Et là maintenant, bah, je vous dirai ça tout de suite après, vous inquiétez pas. Donc Wakashimatsu, gardien club, deuxième gardien club japonais après Genzo Vert. Donc il arrive rouge avec un punch à 558 et 255 de stab. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment terrible. Donc là, je vous ai mis les punchs les plus intéressants à mettre sur lui. Et j'ai aussi fait la comparaison avec le punch du DC. Donc il n'y a absolument pas photo, quoi. Voilà. Il n'y a pas photo. Surtout au niveau de la stam, hein, bien sûr. Allez, donc le leader skill. Le leader skill, non, le titre n'est pas bon, mais c'est pas bon, on s'en fout. Le leader skill, Asie de type, 5 joueurs de type Asie, 28%. 5 joueurs Asie de type Force, pardon, on va y arriver. 28%, ok, pas de problème. Le passif principal, Punch Master, c'est bien, donc dès qu'il punch, ça envoie directement au roi central. La plupart du temps, sur ton joueur, si un de tes joueurs dans le roi central, sinon ça va à l'adversaire. C'est très bien, 100%, pas de souci de ce côté-là, surtout de toute façon, il va faire que punch, hein. Pas d'arrêt avec lui, on fait que punch. Lien japonais. Lien Jap, dont 10%. Lien, c'est un buff stable propre, nickel de joueur. C'est pas le problème, c'est très propre, très facile à mettre en place avec Wakashimatsu. Augmentation KGFP. Donc en cas de parade réussie, je jauge 20%. On commence à avoir apparaître ça sur la plupart des goals. C'est bien. Le petit boost jour Asie plus 3%. On ne peut que valider ce genre de boost. Annulation, double anti-scellement, c'est très très bien comme ça, il est tranquille. Et le gros plus pour moi, avec le boost de 3%, 5% pour les joueurs club de Shield. Voilà, extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, c'est comme Genzo en fait. J'ai du mal à trouver un défaut pour ce gardien-là. Franchement, j'ai du mal. Si vous avez trouvé des défauts, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire. Mettez ça en commentaire. Dites-moi, voilà. Franchement, Maki, ton Ken là, il est nul. Il est nul parce qu'il a ci, il a ça. Voilà. Mais franchement, mis à part le fait que voilà, c'est pas un SS, donc il sera forcément en dessous des SS, il n'a pas de défaut en particulier, quoi. Il n'y a pas de défaut en particulier. Il a double anti-scellement. Il a le punch le plus rentable du jeu actuellement. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, franchement, il est vraiment bon. Il est très très bon. Très très bon. La petite compa. Voilà. Donc j'ai fait la compa avec le Genzo. Et puis, en fait, avec tous les gros gardiens club. Donc Genzo et Zino. Et après, j'ai mis le Genzo SS. Vu qu'il sera joué dans une type Jap. Donc voilà. Donc il se rapproche. Il n'est pas encore au niveau du Genzo SS. Mais il se rapproche. À mon avis, le Genzo est largement au-dessus. Hein. Surtout avec son arrêt GGK étoile qui donne du critique. Donc ouais, Genzo sera toujours au-dessus. Après, il n'y a pas à dire. Hein. On met ce punch là, le mec il tient tout le match sans forcer, quoi. C'est vraiment très très sympa. Et c'est très satisfaisant. Voilà. Il n'y a pas rien de plus à dire. Hein. Franchement, c'est un très très bon goal. C'est un très bon goal et je valide à jouer dans une club. Il peut jouer dans une club avec son shield. Donc franchement, parfait. Et jouer dans une Jap rouge si vous avez si vous êtes face à des Schneider SS, on va vraiment de moins en moins par rapport au fait que la Euro est quasiment tombée dans l'oubli. Sauf si elle est jouée en debuff. Voilà. Voilà, mais franchement bien. Très très bien, rien à dire. Rien à dire. Et ça va surtout servir au Sudam. Au Sudam qui, en fait, vous allez les forcer à jouer Rivaoul. Donc voilà. Rivaoul ou les forcer à tirer avec la Toureza. Voilà. On passe au suivant. Matsuyama, double poste MOMD. Donc il arrive avec un nouveau dribble à 555, c'est très bien. Donc toujours club Jap. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleures TS les plus intéressantes à mettre pour lui. Donc j'ai tout mis. Hein. J'ai tout mis dans dribble, tacle, inter, passe. Il y a tout. Il y a tout. Donc c'est à vous de voir comment vous allez construire votre perso. Si vous mettez MOMD, c'est à vous de voir. Le leader skill, pardon. Le leader skill classique. 3 joueurs de chaque type, 28%. Pas de problème. Le passif principal, lien club japonais. Club japonais. Attention, club Jap. Club Jap, 10% avec un joueur. Donc en fait, il en faut 2. Donc lui,
Lui, Wakasumachi, n'importe quoi. Matsuyama, plus un autre joueur club Jap, ça passe. C'est très facile à mettre en place hein, maintenant. Donc vous commencez à y en avoir. Franchement, ça passe. Ça passe, c'est facile. Facile à mettre en place, il n'y a rien à dire. Le achat tueur de Stam, 30%. Ça pique. Ça pique 30%. Le combo confiance-pression. Donc confiance, s'il perd son duel, 5% pour les défenseurs et le GK. Et s'il gagne son duel, 10% en moins pour son adversaire direct. Voilà, le combo est fatal, ça fait très mal. Auto-inter 80%. Et enfin, un seulement. C'est bien. C'est très bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien le kit. Après, il a deux défauts. Un, il est scellable. Et deux, après, scellable, c'est pas forcément un défaut parce que le truc, vu que on peut lui mettre plusieurs spé, et puis c'est pas un mec avec qui tu vas tirer. Parce que voilà, il n'est pas à profil tireur. Hein, je me spoil là, mais c'est pas grave. Il n'est pas à profil tireur. Donc on peut multiplier les spé offensifs et défensifs. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Donc après, il y a. Ouais, c'est bien, je valide. Je valide. Donc c'est pas réellement un souci. Son plus gros souci, c'est qu'il booste pas. Donc est-ce qu'il va être titulaire ou pas à la place du Rising Sun bleu? Bien que le Rising Sun bleu, oui, il est facilement moutonnable et tout. Mais celui-là, voilà, pour moi, il y a match. Il y a largement match. Voilà. Il y a largement match avec le bleu. En plus, lui, il a auto-inter, donc ce qui gâche absolument rien. Voilà, moi, j'aime beaucoup le profil. J'aime beaucoup le profil. La compa. Je vous ai pas mis le Matsu bleu parce que, voilà, je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les gens le jouent beaucoup plus par rapport au boost que par rapport à ses stats. Parce que sinon, tout le monde jouerait le rouge. Voilà. Donc je vous ai mis la compa avec le rouge. Le vrai Matsu. Parce que l'autre Matsu, c'est cinéma, ça. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que voilà, le Matsu rouge, il est largement au-dessus. Mais c'est un joueur bonne lecture. Je vous ai mis la compa avec des verts, et des clubs verts, donc Duchamp et Yenista. Donc merci Mano au passage. Voilà, il est légèrement en dessous de Duchamp. Mais après, Duchamp, oui, il a le même souci, c'est qu'il n'est pas joué à cause du... Enfin, il est préféré. Et non, le bleu lui est préféré parce que voilà, le bleu il booste, alors que lui booste pas. Mais ça n'empêche pas que ce Duchamp vert là, il est très très fort. Il a un kit extraordinaire aussi. Voilà, donc voilà, ils ont le même souci. Les deux ont le même souci, mais c'est des très très bons joueurs. Ah, ils vont récupérer les ballons, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, c'est un perso que je valide. Et puis le combo pression plus confiance, ouais, c'est fort. C'est très 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 fort. C'est très très fort. Allez, on passe au suivant. C'est dans le désordre hein, par rapport au live de club. Nita, aka Patrick Everett. Donc lui aussi de type force. Lui aussi de type force avec Wakashimatsu. Donc il vient avec une nouvelle volée à 550. C'est très bien. 1392 de stun. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS à mettre en place pour le joueur. C'est à vous de voir comment vous allez construire votre kit. Donc voilà, pas de souci. Hein. Voilà, je vous laisse gérer. Donc passe inter contre. Passe inter, pardon. Passe inter, dribble, une de solo. Le tir en combi avec Yuga. Je pense que le truc n'est pas bon. C'est à plus de 550, ça, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est 555, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je me souviens plus. Mais de toute façon, ça n'a pas spécialement d'importance. Honnêtement, ça n'a pas spécialement d'importance. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, j'ai mis la deuxième volée au cas où aussi, voilà. Donc, enfin, bref. Allez. Le leader skill, donc club de type force. 5 clubs de type force, 28%. On commence à en avoir beaucoup, les clubs de type force. Donc, on commence à être saturé. C'est bien de passer à une autre couleur, ce serait pas mal. Passif principal, tireur de surface de réparation 100%. C'est très bien. C'est très bien. Pas de problème là-dessus. On veut pas de 80, pas de 90, que du 100%. On y va. Le lien japonais, un lien stable, propre, nickel. 2 joueurs Jap, 20%. C'est très bien. Très facile à mettre en place également. Le mettre de la bonne lecture, 20%. Facile. On va pouvoir récupérer les ballons plus facilement en duel avec la bonne lecture. C'est bien. C'est bien. Tueur de gardien euro rouge. Alors, on va en parler après ça. Augmentation de distance de dribble 5 x 5. En cas de dribble aussi. Et enfin, demande de ballon bas 100%. C'est très bien. Voilà, surface est nickel combiné avec son tireur de surface. C'est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, on va parler de tueur de gardien euro. Alors, franchement, ils auraient pu mettre tueur de Zino SS. C'est plus simple. C'est plus simple. Mettez tueur de Zino SS, c'est mieux, c'est mieux. Arrêtez de faire les hypocrites, d'accord? Mettez tueur de Zino SS, comme ça c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de souci. Alors, vous l'avez deviné, est-ce qu'il est spécialement là pour tuer Zino? Vous allez le voir tout de suite. Après, le kit, je trouve bien construit. Je me suis un petit peu cassé la tête à bien
à bien ajuster les bonnes stats pour pas que ce soit trompeur. Donc il est bon, c'est vrai. Mais après, on peut le sceller, on peut le sauter. Et après, à part Zino, est-ce qu'il plante? Je vous ai fait la petite compa avec les buteurs rouges actuels. On va mettre KHS un peu de côté, c'est vraiment que vous puissiez voir le fossé un petit peu qui sépare. Voilà, il va être plus comparé avec Bapa. La comparaison avec l'unité bleu se pose aussi. Personnellement, alors, oui, la stat à 831 638,36, c'est le tueur de Zino, d'accord? Donc là, c'est que face à Zino. Actuellement, il n'y a pas d'autre gardien euro rouge. Voilà. Donc, il est au-dessus du Zino, oui, c'est vrai. De pas beaucoup de 10K. De 10K, 10K, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est bien, il est quand même au-dessus. Mais par contre, sans le passif, il est en dessous de tout le monde. Donc, ça, c'est nul. Et pour indication, ça marque pas à Salinas. Voilà. Donc, en fait, il est juste là pour tuer Zino. Il est juste là pour tuer Zino. Si je vous dis pas de bêtises. Si je vous dis pas de bêtises. Il marque pas à Genzo non plus. Voilà. Ça marque pas à Genzo. Genzo vert. Je parle pas du bleu parce que le bleu, jamais de la vie. Ça marque pas à Genzo vert. Ça marque pas à Salinas vert. Il marque que à Zino. Voilà. Donc, allez m'expliquer pourquoi vous mettez un joueur comme ça. Alors qu'il aurait pu être extraordinaire. Il a vraiment un kit sympa. Franchement, voilà. Il y a bataille avec le. Avec le Zino bleu. Avec le Nita bleu, je trouve. Voilà. Mais c'est vraiment dommage. Je suis un peu déçu parce que j'aurais vraiment voulu avoir un buteur Jap rouge en plus de Tsubasa parce que ça manque vraiment. Ça manque vraiment et c'est triste. Mais voilà. Voilà, je suis pas super fan. Je suis pas super fan et voilà. On continue. Let's go baby. Et on termine avec Soda. Soda, défenseur rouge également, poste unique, avec une nouvelle interception à 552. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place. Ça vous voir comment vous allez équiper votre joueur. Mais en fait, ça va être très vite, très rapide. Pour moi, tu triples inter, tu doubles tacle contre, et après tu lui mets soit un dribble, soit une passe, au cas où. Mais bon, après tu peux parfaitement triple contre, triple inter et un contre. C'est voilà, ça va. Ça va. Donc le leader skill, 5 asi de type force. Parfait, c'est très bien. 28%. Le passif principal, maître des ailes, la surface de réparation, comme le soda DC vert, 20%, c'est très bien. Tueur de stam, 30%. Ça pique également. Ça pique comme Matsuyama. Comme Matsuyama. On va parler de ce passif-là juste après. Interauto, 100%, c'est très bien. Le petit boost joueur asiatique, 3%, c'est très très bien. Le résistant, c'est très très bien également. Et le plus gros truc, pour moi, c'est super cheaté. Assistance DF joueur Japon. DF japonais. Donc en cas de duel solo, il rappelle n'importe quel joueur défenseur japonais. Voilà. Voilà. C'est un défenseur casse-couille. C'est un défenseur casse-couille. Voilà. Je peux pas vous dire plus que ça. J'aurais pu mettre casse-couille. Vous n'auriez pas compris, mais voilà, casse-couille. Casse-couille. Il est très très haut au niveau de la défense. Enfin, un soda en remplacement du soda DC. Donc la défense en souffrance. Là, elle va recommencer à retrouver des couleurs, hein, les défenseurs japonais. Voilà, il pousse les asiatiques comme le soda DC. Il le remplace parfaitement. Après, il est célèbre, mais c'est pas grave. Il n'a pas la récupération 80%, c'est pas grave. Franchement, le tueur de stam et tout, franchement, ouais, c'est très bien. En plus, il lui met le petit résistant. Il n'y a rien à dire, franchement, ouais. C'est quasiment un défenseur parfait. Quasiment un défenseur parfait. Pour vous donner une indication, en dehors de sa zone, il est un peu plus haut que le soda DC qui est dans sa zone. Voilà. Donc, ça le rend encore parfaitement viable. Ouais, il est même plus haut que le soda DC dans sa zone. Donc, ça le rend parfaitement viable. Donc, voilà, vous voyez des stats, hein, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire, il est génial. 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 Voilà, on peut raisonnablement même mettre Soda de côté. Après, la question, c'est de savoir est-ce que vous allez jouer sur l'aile ou est-ce que vous allez jouer central. Sachant qu'il a le passif résistant. Donc, c'est mieux de le mettre à une aile en opposition avec un tireur de surface qui sera très certainement sur une aile aussi. Donc, voilà, c'est bien.
Franchement, c'est l'archétype d'un super défenseur. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup également, je peux que valider ce genre de perso. Voilà. Donc les stats sont nickel. Contrairement à Kishida, il va tenir tout le truc. Il faut juste pas le sortir de sa zone pour qu'il soit toujours au top du top. Après, il sera viable en dehors de sa zone, mais voilà, dedans, voilà, c'est du top du top. C'est top du top. Voilà, voilà. On commence à... En plus, on n'est même pas en période d'anniversaire, on commence à avoir des power-up de partout. Ça commence à être un peu compliqué, voilà. Voilà, voilà. La Jap Club revient en force. Allez, au conclu, c'est la troisième partie. Alors, est-ce qu'il faut pull ces persos-là? Alors, les Jap, en fait, on va faire très simple. Les Sudam ne pull pas. Les gens qui jouent Club Euro ne... Alors, si vous jouez exclusivement club mais mix, ouais, vous pouvez y aller. Mais honnêtement, je vais vous dire un truc. N'en faites pas une priorité. Là, parce que ça dépend. Il y a des priorités plus ou moins costauds. Si vous jouez pas club Jap. Ensuite, je poursuis. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, il y a des persos sur lesquels, à mon avis, vous pouvez pas passer à côté. Comme Soda et comme Wakashimatsu. Et il y a des persos sur lesquels vous pouvez passer à côté, comme Nita. Je pense que vous pouvez passer à côté de Nita sans forcer. Sans forcer. Si vous jouez Jap. Si vous jouez Jap, vous pouvez passer à côté, il n'y a pas de souci. Franchement, prenez même pas la tête. Prenez pas la tête. Si vous jouez Club, vous pouvez passer à côté de Nita également. Si vous jouez... en fait, il faut que vous soyez orienté Jap ou Club pour pouvoir vous dire que ces persos vont vous servir à quelque chose. Si vous n'êtes pas dans ces méta-là, ne les poulez pas. Gardez vos DB tranquilles. Ok. Maintenant, les Japonais, quelque part, sont un peu obligés de foncer sur Soda. Voilà. Soda, il est quasiment indispensable. Le boost, il a tout ce qu'il faut. Wakashimatsu, pour les clubs, il va énormément servir au vu du shield qu'il a, le 5%. Ça ne peut que servir en plus que c'est un bon goal. Donc oui, 1000% validé. Donc vous serez quasiment obligé de pull. En plus, mettre un Jap Club dans un truc, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est très facile. Très facile. Maintenant, on va parler du Matsuyama. En fait, comme je vous ai dit, le défaut avec Matsuyama, c'est qu'il n'y a pas de boost. Là, à l'heure actuelle, il est très facile de mettre de côté un perso fort pour privilégier un perso un peu moins fort mais qui booste. Parce qu'il va apporter beaucoup plus à la team que votre perso fort. Voilà. Maintenant, il faut être précautionneux. C'est-à-dire que vous pouvez inclure ce genre de joueurs-là, donc des joueurs très forts mais qui ne boostent pas, mais il ne faut pas que vous ayez que ça. Donc, il faut que vous en ayez peut-être 2 ou 3, mais pas plus. Même 3, c'est déjà beaucoup. 3, c'est déjà beaucoup. Donc, que vous en ayez 2, c'est très bien. 3, ça commence à faire beaucoup, parce que vous risquez de perdre 8, non, pas 2, ouais, 6 à 9% de boost. Ce qui est énorme. Ce qui peut être énorme, mais il peut faire la différence. Voilà. Donc, voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, perso, j'aurais joué Jap Club. Je vous le dis, j'aurais joué Jap Club. J'aurais pull Matsuyama. Je pull les 4. Et je pull les 3. Je vais chercher Wakashimatsu, Matsuyama et Soda. Mais Nita, si je l'ai pas, c'est pas grave. Je lui dis, c'est bien. Mais franchement, il est vraiment pas indispensable. C'est le moins indispensable des 4, à mon sens. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. J'ai pas dit qu'il est mauvais. Mais c'est juste le moins indispensable des 4, à mon sens. Les trois autres sont vraiment très très forts. Voilà. Après, dans l'ordre, si vous voulez un ordre d'idée, c'est Nita, Matsuyama, Wakashimatsu et Soda, les deux se tapent. Les deux se tapent parce que c'est vraiment très fort. Voilà. Bon, vous me direz quand est-ce qu'il va arrêter de se verrouiller cet écran. Enfin bref. Mais bonne chance à vous. Si vous comptez pool, on se revoit donc mi-avril. Sauf s'il y a une vidéo surprise d'ici la fin du mois. Mais je pense pas. Mais voilà, on se revoit fin avril. Et à bientôt. Prenez soin de vous. De toute façon, on se verra sur Discord. En vidéo, on se voit fin avril. Sinon, le reste du temps, on se verra sur Discord. Voilà. Allez, à bientôt. Et prenez soin de vous.